Sabadi, bonsoir. Bienvenue dans l'édition en français de TNL. Nous ouvrons ce journal du 19 avril. Le Premier ministre Thongsin Thamavong a reçu ce lundi à son cabinet de Vientiane la visite de M. Gavin Thomas, directeur de la société Kingate Consolidated Limited, venu le saluer avec sa délégation à l'occasion d'une visite d'amitié et de travail au Laos du 18 au 26 avril. Au cours d'entrevue, M. Thamavong a souhaité la bienvenue à ses interlocuteurs, appréciant vivement leur visite qui, selon lui, contribuera au renforcement des relations et de bonne coopération entre le Laos et l'Australie. L'ambassadeur de la RDP Lao en Thaïlande a participé à une fête à l'occasion du Nouvel An Lao 2554. La cérémonie s'est déroulée en présence de la princesse Mahathakrit Sirinthaorn de Thaïlande, M. Thongloun Sisoulith, vice-premier ministre et également ministre des Affaires étrangères, accompagné de son épouse, M. Uwan Pomatak, ambassadeur Lao en Thaïlande, accompagné des fonctionnaires de l'ambassade, et M. Kasit Piromya, ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande. Un bassi a été organisé pour souhaiter à SAR, la princesse Mahathakrit Sirinthaorn, et aux invités santé et prospérité à l'occasion du Nouvel An Lao. Le Laos et la Chine ont inauguré la semaine dernière un nouveau projet de démarcation de frontières entre leurs pays au niveau de leur poste de contrôle frontalier de Boten Moan. La cérémonie a marqué le début de l'installation d'un 104e poste supplémentaire sur la frontière lao-chinoise qui vise à définir plus clairement la ligne de démarcation. Le projet contribuera à promouvoir le commerce et l'investissement et à encourager les visites d'un pays à l'autre, et ceci engendrera les bénéfices pour les deux nations. Était présent à la cérémonie de vice-ministre Lao des Affaires étrangères, M. Hiam Phomatan, du vice-ministre chinois des Affaires étrangères, M. Liu Zhenmin, et les autorités provinciales et les villageois. Le Laos et la Chine partagent une frontière de 505 km et 47 bornes ont été installées le long de cette frontière en 1993. Compte tenu de la croissance continue et du développement socio-économique dans les régions frontalières, les deux nations envisagent d'installer d'autres bornes de démarcation afin d'améliorer la gestion des questions transfrontalières. Le Laos et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1961 et le lancement du nouveau projet de démarcation des frontières la semaine dernière coïncidait avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Liste des candidats de la 7e législature de l'Assemblée nationale de la zone 13, province de Savannakhet. Numéro 1, Dr Sasapon Phomihan. Numéro 2, M. Van Kham Intachak. Numéro 3, Dr Sompu Duong Savan. Numéro 4, M. Simon Ulasi. Numéro 5, M. Sompet Intatilat. Numéro 6, M. Bunchan Sinthavong. Numéro 7, Mme Bunyuan Tiputhavong. Numéro 8, Dr Sontanu Thamavong. Numéro 9, Dr Buntem Suansanyavong. Numéro 10, M. Phongsane Nyutitham. Numéro 11, M. Kampan Kun Saksi. Numéro 12, M. Bunpon Sisulat. Numéro 13, M. Bunyong Saipanya. Numéro 14, M. Kamani Intilat. Numéro 15, Mme Tassada Pon Seng Surinya. Numéro 16, M. Siton Nantalat. Numéro 17, Mme King Kambong Seri Thongchan. Numéro 18, Lieutenant-colonel Sompon Suthi Sombat. Numéro 19, Mme Pimpon Chanthavong. Numéro 20, Dr Bunpong Keo Olodom. Numéro 21, Mme Kambwe Thammakhan. Numéro 22, Lieutenant-colonel Somchit Kitanyalat. Numéro 23, M. Suksavan Sai Sombat. Numéro 24, Mme Songbandit Nyotman Khong. Numéro 25, M. Bunyong Chaniyavong. Liste des candidats de la 7e législature de l'Assemblée nationale de la zone 16, province de Sekong. Numéro 1, M. Kamdeng Kumadam. Numéro 2, Mme Bunkham Ngau Pasili. Numéro 3, M. Somsanuk Keo Nimit. Numéro 4, M. Pesamon Khon Pasert. Numéro 5, Mme Haimani Wongno Keo. Numéro 6, M. Sompeng Erdladda. Numéro 7, M. Khanso Buddhape. Liste des candidats de la 7e législature de l'Assemblée nationale de la zone 17, province d'Attape. Numéro 1, Dr Onkia Phomakon. Numéro 2, M. Bunsai Khamanivong. Numéro 3, M. Petkeo Huang Panya. Numéro 4, Lieutenant-colonel Soksai Phomala.
Numéro 5, Madame Pornmani Kieng Sanyavong. Numéro 6, Monsieur Boalapan Vong Salasit. Numéro 7, Monsieur Bunset Setirat. Avant de passer à notre reportage, voici le tableau des taux de change préparé par Noussac. « 55 mortes et plusieurs blessés pendant la fête de Pimaï. Reportage. Comme tous ans au cours de la célébration du Nouvel An Lao, on ne peut pas éviter le problème d'accident dans la route. Pour cette année, la fête s'est déroulée au moins une semaine où partout depuis 200 cas d'accident s'est produit, 55 mortes et plusieurs blessés. La plupart des accidents est provenus de la boire et conduite, donc les conducteurs ne respectent pas les codes de la route. Le 14 à 15, il y a eu 150 accidents et 28 mortes. Le nombre de mortes est augmenté par rapport à l'année dernière sur 27%. Le docteur Van Liam Boualavong, directeur de l'hôpital d'Amitié, nous explique. L'hôpital d'Amitié a accueilli des blessés du 14 au 16 avril. Plus de 210 personnes qui ont été blessées à cause d'un accident sont parties aux urgences. Parmi les blessés, 45 personnes sont à l'hôpital d'Amitié 150 lits, dont 3 enfants sont dans la salle ICU. La plupart des accidents ont été causés par l'arrosage au bord de la route. Et les conducteurs ne respectent pas les règles de sécurité. Pour diminuer ces accidents, les conducteurs doivent respecter le code de la route. ทานอาจฝันอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆงามๆให้ครอบครัวฝันอยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีและฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีความสุขสบายในยามเฒ่าแก่ความสุขแม่นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาท่านมีความฝันพวกเขามีคำตอบประกันชีวิตของบริษัทประกันภัยแห่งประเทศลาว Avant de clore cette édition, voici les prévisions météo de Pongsalia Tapeu. Voilà, ce journal est terminé. Vous avez suivi les informations présentées par Manotip Selipapan et l'équipe TNL. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.